1968. La mode est aux manifestations. John Lennon compose la chanson Révolution pendant ses vacances en Inde. Des milliers de hippies américains se rasent la barbe et se raccourcissent les cheveux pour participer à la campagne présidentielle du seul candidat pacifiste. À Hollywood, débute le tournage d'un film sur le révolutionnaire latino-américain Ernesto Che Guevara, qui a été tué quelques mois plus tôt en Bolivie. Le réalisateur Jean-Luc Godard et son épouse Anne Wiazemski se retrouvent au cœur de la contestation étudiante parisienne. Ça, c'est Jean-Luc Godard, un cinéaste très en vogue et une figure emblématique de la nouvelle vague. Il est invité à Londres pour tourner un film sur la révolution psychédélique dans la musique. Mais il n'arrive toujours pas à se décider sur les protagonistes, les Beatles ou les Rolling Stones. Les musiciens attendent. Godard finit par choisir les Beatles. De manière surprenante, il veut que John Lennon joue le rôle de Trotsky dans son nouveau film. Mais Lennon n'aime pas du tout cette idée. Les pourparlers avec les Beatles échouent. Godard renonce à son idée avec Trotsky et se met d'accord avec les Rolling Stones. Pendant ce temps, ça commence à chauffer à Paris. Les manifestations étudiantes s'intensifient. Sans rien dire à personne, Godard plante les Rolling Stones et rejoint la capitale française. Ça, c'est Anne Wiazemski. Elle est actrice. Elle est mariée à Jean-Luc Godard. Son grand-père paternel est le prix Nobel de littérature François Mauriac. Son père est issu d'une famille princière russe. L'année dernière, Wiazemski et son camarade de classe Daniel Cohn-Bendit ont rédigé des tracts qui sont à l'origine des manifestations étudiantes à l'université de Nanterre. Ensuite, Anne a tourné dans le film de son mari, La Chinoise. Godard disait que c'était une adaptation libre des démons de Dostoïevski. Mais le film ressemble plutôt à une célébration de la révolution culturelle chinoise. Durant les premiers mois de l'année 68, Anne et Jean-Luc sillonnent l'Amérique et passent même à Cuba. Partout, ils parlent de leur film, de la crise du capitalisme et de la révolution. Anne se lasse rapidement de ces conversations politiques, mais Godard y trouve de l'inspiration. À Paris, elle découvre alors que son vieil ami Daniel Cohn-Bendit est devenu un leader de la contestation étudiante. Soudain, la révolution qu'elle invoquait au cinéma est à sa porte. En sortant, elle se retrouve dans l'épicentre de la confrontation entre la police et les étudiants. Elle arrive difficilement à rentrer chez elle. Son mari est anxieux lui aussi, bien plus. Il est complètement excité par les manifestations étudiantes. Godard rêve de révolution. La virulence de son mari effraie Anne. Elle ronge son frein et cherche à tout prix à se retrouver en première ligne. Chaque jour, elle se radicalise un peu plus. Godard entraîne Anne dans le cœur de la tourmente. Les manifestations s'intensifient. Plus de 200 000 personnes descendent dans les rues de Paris. Mais Anne ne va nulle part. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses 21 ans.
Godard a évidemment oublié l'anniversaire de sa femme. Il a une nouvelle obsession, interrompre le Festival de Cannes. Anne est fatiguée des manifestations. Elle en veut à Jean-Luc. En plus, elle est sur le point de commencer un nouveau film. Elle lâche tout et descend dans le sud de la France. Godard est toujours plus obsédé par l'idée d'interrompre le Festival de Cannes pour soutenir la grève générale. Un seul film qui montre ces problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Je comprends une chose qu'il faut que je retire mon film de collection. Jean-Luc, tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément de journées que j'ai passées en Pologne pendant une période qui s'appelait stalinienne. Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez trafic et gros plans. Le 18 mai, la salle est comble pour la projection de Peppermint Frappé de Carlos Saura. Le public attend le début du film, mais Godard, l'actrice Géraldine Chaplin et Saura lui-même s'accrochent au grand rideau de la scène pour l'empêcher de s'ouvrir. Ils exigent l'annulation de la projection et la fermeture du festival. Finalement, la direction du festival donne raison à Godard. Le Conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. En 68, c'était très important de faire preuve de solidarité. John Lennon, encore totalement apolitique au début de l'année, effectue un virage à 180 degrés, il commence à lutter pour la paix, il finira même par changer les paroles de sa chanson « Révolution ». Des étudiants britanniques viennent à Moscou pour protester contre la persécution des dissidents soviétiques. Ils sont arrêtés en train de distribuer des tracts et expulsés. Les dissidents soviétiques, eux, sortent sur la place rouge pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. Les uns sont envoyés en prison, les autres en hôpital psychiatrique. L'interruption du Festival de Cannes ne transformera pas Godard en idole des jeunes protestataires. Au contraire, les manifestants vont appeler à en finir avec celui qu'ils considèrent comme un symbole du vieux cinéma élitiste. Godard se disputera bientôt avec Truffaut, puis avec presque tous ses amis. Il cherchera à perturber le Festival d'Avignon, mais Truffaut refusera de le suivre. Godard se mettra aussitôt à dos John Lennon quand il dira dans une interview que les Beatles ont été corrompus par l'argent. Le film avec les Stones et Anne Wiazemski sera terminé, mais Godard se disputera avec les producteurs. Le soir de la première, furieux, il proposera aux spectateurs de rendre leurs billets. Il sera chassé de la salle. Godard et Wiazemski divorceront 10 ans plus tard. Godard restera dans l'histoire comme un cinéaste qui a toujours considéré l'art traditionnel comme obsolète et comme un pionnier qui a inlassablement cherché à créer de nouvelles formes.